Bonjour les amis. Maintenant, nous allons avoir notre cours de français et je vais vous enseigner sur les opposés ou bien encore les contraires, notamment appelés les antonymes. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une petite et courte histoire. Un jour, un grand chat jouait dans le jardin quand il vit une petite souris. Viens jouer avec moi, dit le chat. D'accord, mais je suis rapide et toi, tu es lent. Répondit à la souris en rigolant. Le chat courut après la souris, mais elle était trop légère et lui trop lourde. Finalement, fatigués, ils s'allongèrent sous un arbre. Maintenant, je suis réveillé. Et toi? Demande la souris. Moi, je suis endormi, ronronna le chat en fermant les yeux. Nous avons tous écouté cette histoire et j'aimerais que vous me dites qui sont les personnages dans cette histoire. Oui, le chat, très bien, et la souris. Et que veut-il faire? Une course? Très bien. Maintenant, comment pour le chat? Le chat court très rapidement et la souris très lentement. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des mots qui sont opposés, c'est-à-dire qui ont un sens contraire. On les appelle les antonymes. Dites-moi maintenant, qu'est-ce que c'est que l'antonyme? Les antonymes sont des mots qui ont un sens contraire à celui d'un autre. Exemple, grand, petit, chaud, froid, jour, nuit, bon, mauvais. N'est-ce pas? Par exemple, dans le texte ou l'histoire que je vous ai rencontré, le chat court rapidement et la souris court lentement. Je vais vous montrer quelques exemples en images. Vous voyez, vous voyez cette image? Nous avons là une jolie petite fille. Là, nous voyons là qu'elle est d'abord heureuse, n'est-ce pas? Et ensuite, elle est triste, qui veut dire que l'antonyme ou le contraire de heureux, c'est triste. Vous voyez, elle était d'abord heureuse et maintenant elle est triste. Voici un autre. Le premier garçon, comment il est? Il est gros. Et l'autre garçon, comment il est? Il est maigre. Nous voyons également la souris et la tortue. La tortue, la souris est rapide et la tortue est lente, n'est-ce pas? Nous voyons là une dame qui a de l'argent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle est riche et le monsieur, lui, il est pauvre. Et nous voyons un petit garçon comparé à ce monsieur. Ce petit garçon est jeune et ce monsieur, il est vieux. Nous voyons également d'autres exemples là. Vous voyez, nous avons là, cette fille est mouillée, elle a les cheveux mouillés et là, elle a les cheveux secs. Là, nous avons peu et là, peu d'argent, beaucoup d'argent. Nous voyons une mince girafe et un gros éléphant. Vous voyez?
Prenons un peu exemple, l'autre exemple ici. Nous voyons ces règles. Une courte règle, une longue règle. Nous voyons ces deux messieurs qui font la boxe. Celui-ci, il est fort et l'autre, il semble être faible, mais il est faible comparé à celui-ci. Donc, le contraire de fort, c'est faible. Nous voyons ces deux petits garçons, l'autre est grand et celui-ci est petit, n'est-ce pas? Vous voyez, le contraire de grand est petit. Le contraire de haut est quoi? Est bas. Le contraire de gros est comment? Petit. Le contraire de facile, c'est quoi? Difficile. Lorsque ce n'est pas clair, c'est quoi? C'est sombre. Le contraire de lent, par exemple, la tortue est lente. Le contraire de ça, c'est quoi? Vite. Le kangourou est vite, court vite. Dites-moi, quel est le contraire donc de sale? C'est propre. Ça, c'est très, très bien. Et quel est le contraire de neuf? C'est vieux. Oh, ça, c'est très bien. Vous voyez, tout ça, ce sont les démonstrations que les antonymes, ce sont les mots qui ont un sens contraire à l'autre. Et nous pouvons voir ça partout dans notre quotidien, n'est-ce pas? OK. Juste pour faire un petit rappel, les antonymes sont des mots opposés et qui peuvent voir ça dans leur, et vous pouvez voir ça dans votre quotidien, n'est-ce pas? Par exemple, lorsque je te lève le matin, tu es debout, mais quand tu t'assois pour travailler, tu es assis. Tu peux vite courir ou bien tu marches lentement, n'est-ce pas? OK. Merci beaucoup d'avoir écouté cette leçon et à très bientôt.